Salut! Notre film commence avec deux pilotes des forces navales, Burnett et Stackhouse, en mission d'exploration pour maintenir la paix. Ils survolent une région en guerre entre la Russie et la Serbie, mais l'Amérique est intervenue et ils ont conclu un accord pour une paix durable, stipulant qu'aucune activité militaire ne doit avoir lieu dans cette zone. Pendant ce temps, nos héros sont en train de mener leur mission. Alors qu'ils explorent, Stackhouse voit une activité sur le radar et en informe Burnett. Ce dernier lui dit que ce n'est pas possible, que la zone est démilitarisée et qu'il ne devrait y avoir aucune activité militaire. Son ami lui répond « Le radar va-t-il mentir ?» Burnett lui demande d'allumer la caméra et de filmer. Il allume la caméra qui commence à enregistrer des Russes avec leurs armes ne respectant pas l'accord de paix. Les Russes les voient passer avec l'avion et appellent leur chef. Le chef dit « Je veux que cet avion tombe. Il ne faut pas qu'il rentre pour leur montrer ce qu'ils ont filmé. » Ils informent un tireur d'élite et lui font suivre l'avion avec 2 missiles. Il en lance un. L'avion reçoit une alerte radar qu'un missile a été tiré dans leur direction. Nos héros sont choqués et ralentissent l'avion, mais le missile les suit. Où qu'ils aillent, il les suit. Notre pilote lance des missiles pour faire exploser le missile, mais rien n'y fait. Le missile continue de les suivre. Pour finir, les Russes lancent un second missile. Le pilote ne comprend rien. Il a une idée. Il monte avec l'avion et plonge vers les arbres pour que le missile se fasse intercepter par un arbre. C'est une réussite. Un missile explose, mais le deuxième les suit toujours. Alors qu'il essaye de faire la même manœuvre, il se retrouve face au missile. Il l'évite de justesse, mais le missile frôle l'aile de l'avion. Il a des difficultés à le contrôler. Le missile revient et frappe l'avion, le coupant en 2. À ce moment, le pilote prend la cassette filmée par les Russes et saute avec son ami de l'avion en utilisant leur parachute. Le tireur d'élite les voit descendre en parachute. Burnett atterrit avec quelques blessures au visage et se précipite vers son ami. Son ami a été durement touché. Quand il arrive, il voit ses jambes et demande « Se sont-ils rendus compte de notre atterrissage ?» Son ami répond « Je n'en sais rien, je vais contacter la base pour obtenir du soutien. » Il lui répond « N'essaye même pas, j'ai déjà essayé, pas de réseau. Tu dois monter, trouver un endroit en hauteur. » Burnett lui dit « Je vais monter là-haut et les contacter. N'aie pas peur, reste ici. » Il part. Pendant ce temps, les Russes sont en train de chercher les débris de l'avion. Ils sont contents. Leur général arrive et dit au chef « Je ne veux pas qu'un de ces pilotes reste en vie. Cherchez le pilote et son ami. Je ne veux pas qu'ils restent en vie. On va les traquer où qu'ils soient et les tuer. » Un tireur d'élite arrive avec son expert et dit à leur chef « Ils ont atterri dans les montagnes de Mezovich. » Le général est satisfait. Burnett est en train de monter pour contacter la base. Son ami est assis, tranquille, quand il voit les Russes arriver. Burnett les voit également et est choqué. Ils commencent à le torturer. Leur général arrive et le regarde de haut. Burnett observe la scène aux jumelles. Il voit que ce sont des pilotes américains en mission de maintien de la paix. Les Russes n'y croient pas. Il se fait torturer. Ils lui disent « Tu nous filmais et tu parlais de maintien de la paix ?» Ils lui demandent « Où est ton ami ?» Il ne répond pas. À ce moment-là, il le laisse. Le tireur d'élite le lève. Son ami l'observe aux jumelles. À ce moment-là, il lui tire une balle dans la tête. Son ami crie sans y penser. Les Russes entendent le cri et ils informent leurs camarades que le second pilote est en haut. Ils commencent à lui tirer dessus. Il est pris sous un déluge de balles. Il s'enfuit. Les Russes sont fous et veulent le tuer. Le tireur d'élite dit « S'il reste en vie, il va leur raconter toute l'histoire. » Le général lui répond « Il ne restera pas en vie. Tu vas t'en charger. Tu vas le suivre discrètement et le tuer. » Notre héros arrive au sommet. Il contacte son chef et l'informe que les Russes ont abattu leur avion et tué Stackhouse. « Je suis en fuite. J'ai besoin de soutien. » Le président n'apprécie pas et dit « Donne-moi ta localisation. » Il lui donne sa position et dit « Essaye d'atteindre le point de ralliement numéro 3 et on viendra te chercher là-bas. » Il commence à se diriger vers le point de ralliement, tandis que les Russes sont à sa poursuite. Les Américains préparent leurs armes pour aller chercher leurs camarades. Le chef suprême demande au chef ce qu'il se passe.
Il lui explique que l'avion est tombé, que le pilote est mort et qu'ils sont en train de monter une opération de recherche et sauvetage pour le second pilote. Il lui dit qu'ils sont en contact et qu'ils vont l'extraire au point de ralliement numéro 3. Le chef suprême lui répond « Annule l'opération, ce point est dangereux. Contacte-le et demande-lui de se diriger au point de ralliement Virginie 2. C'est plus loin, mais c'est sûr. » Les Russes continuent à chercher notre héros. Il arrive au point de ralliement numéro 3 et contacte sa base. Son chef lui répond que ce point est dangereux et lui demande de se rendre au point de ralliement Virginie 02. Il regarde la carte et est choqué. Il doit parcourir 30 km. Il proteste « Ce n'est pas le moment de jouer à ça ». Son chef est déterminé et lui répond « Tu es un militaire, un combattant des forces navales. Utilise tout ce qu'on t'a appris, atteins ce point et on te ramènera au pays. » À cet instant, il se retourne et voit les Russes. Il coupe court et commence à courir. Il voit le chemin et nos héros le suivent, tandis que son chef suit sa progression via les satellites. Il le voit tomber dans un marécage rempli de cadavres. Les Russes arrivent, le surplombent et ne voient que les cadavres. 4 soldats descendent et commencent à fouiller. Il se fait passer pour mort. La base regarde par satellite, ils ont peur qu'il soit découvert. Ils fouillent, mais ne trouvent rien. Ils repartent. Une fois qu'ils sont partis, Burnett se lève et s'enfuit. Il a échappé de peu à la mort. La base a un brouillage, elle perd le signal. Notre héros arrive à une clôture. Il s'assoit pour se reposer. Alors qu'il veut boire, une balle frôle sa tête. Le tireur d'élite est sur lui. Il est descendu. Il essaie de tirer dessus, mais le rate. Il se cache derrière un objet. Le tireur d'élite n'arrive plus à le voir. Il s'accroche à un morceau de fer, sort dans un endroit et voit des mines devant lui ainsi que des voitures militaires. Il commence à avancer prudemment. S'il touche un câble avec son pied, il explose en 1000 morceaux. Mais notre héros est un militaire. Les Russes arrivent et veulent lui tirer dessus. Quand il s'apprête à tirer, il marche sur un fil et tout explose. Des étincelles volent dans sa direction. Il se lève, s'enfuit, continue à avancer prudemment. Il a échappé de justesse à la mort. Ensuite, il s'enfuit. Le tireur d'élite arrive sur place et le traque sans le rater. Notre soldat arrive sur la route, il fait signe à une voiture qui s'arrête pour le prendre. Ce sont des mercenaires serbes. Il monte et leur demande « Vous êtes américains ?» Ils répondent « Oui ». Le tireur d'élite arrive sur la route. Il comprend qu'une voiture l'a pris en charge. Il voit la plaque d'immatriculation et en informe ses camarades. Alors qu'ils arrivent dans une ville, ils essuient des tirs. Le chauffeur est touché, la voiture se renverse. Ils entrent dans une maison avec des mercenaires serbes. Ils attrapent leur chef et lui demandent « Tu es américain ?» Il dit « Oui ». Il l'étrangle et prend son arme et veut le tuer. À ce moment, une grenade explose et les assomme tous. Ils arrivent à se lever mais sont sonnés. Notre héros a une idée. Il va mettre ses vêtements sur un cadavre. Les Russes vont croire qu'il est mort et vont repartir. Les Russes entrent, fouillent et tuent tous ceux qu'ils trouvent vivants. Celui-ci entend la radio parler, il arrive et trouve celui qui porte les vêtements du soldat américain. Il pense que c'est juste le soldat américain mort. Le général arrive pour voir ce qui se passe. Ils sortent le cadavre de notre héros et sont contents. Ils disent « Voici le soldat américain, nous l'avons trouvé mort ». Le tireur d'élite le voit et dit « Ce n'est pas lui ». Il lui demande comment il fait pour le savoir. Il lui prend la main, lui montre le tatouage et dit « J'ai le même tatouage ». Le général est fou, prend une arme et commence à tirer sur notre héros. Notre héros se faufile et passe à travers eux. Il est déguisé en soldat russe. Il n'attire pas l'attention. Il enlève son chapeau et s'enfuit. Pendant ce temps, l'équipe de secours est en route pour l'extraire là où ils avaient donné rendez-vous. Notre héros est en train de suivre la route avec son camarade serbe qui était avec lui dans la voiture. Le général est très dangereux. Il a une idée de génie. Il dit à son camarade « Prends ce gars qu'on a trouvé avec l'uniforme américain. On va le montrer aux médias et on va dire qu'on a retrouvé le soldat américain tué. On dira que ce sont les mercenaires serbes qui l'ont tué. » Ils le montrent aux médias. La nouvelle est diffusée à la télévision. Les commandants américains apprennent la nouvelle. Ils sont attristés et choqués par cette nouvelle.
Pendant ce temps, notre héros est en route et veut arriver au plus vite. L'équipe de secours apprend que leur ami est mort et que la mission est annulée. Il rebrousse chemin. Burnett court et les voit faire demi-tour. Il crie, tire en l'air pour les faire revenir. Ils ne l'entendent pas et partent. À ce moment, il se sent abattu et se relève. Il voit le monument et se souvient que le siège de l'avion était tombé là-bas. Il se relève, charge son arme et dit à son ami de partir. Le général dit à son tireur d'élite « Essaye d'atteindre notre gars et tue-le, il ne doit pas rester en vie ». Notre héros arrive à l'endroit où est tombé le siège. Le tireur d'élite arrive également, il voit les chargeurs d'armes. Notre héros va vers le siège et envoie un signal à sa base. Ils le reçoivent, contactent le chef et savent que c'est bien lui, car il faut être militaire pour utiliser cet appareil. Le chef leur dit qu'il est là à 100%. Burnett se met en route, rassemble ses hommes et partent avec 3 hélicoptères. Le tireur d'élite arrive où se trouve Burnett, il se prépare et on voit le flash de l'arme. Au même moment, il entend le bruit des hélicoptères, change de position et se rapproche du siège. Il se rapproche jusqu'à arriver au siège. Il comprend que c'est un piège. Alors qu'il veut partir, Burnett sort et commence à lui tirer dessus. Le tireur d'élite riposte. Il touche Burnett à l'épaule. Ensuite, ils se battent corps à corps. Burnett prend le dessus, il prend une grenade flash et la met sur la poitrine du tireur d'élite. Les Russes arrivent avec les chars, les soldats, le général à leur tête. Burnett s'enfuit, il a la falaise devant lui. On voit les Américains arriver avec leurs hélicoptères et ouvrir le feu. Le chef de Burnett lui dit « Allez, dépêche-toi ». À ce moment, Burnett se souvient qu'il a oublié la cassette où il a filmé les Russes avec son ami. Il fait demi-tour, il court. La fusillade continue entre les Russes et les Américains. Burnett se faufile, tire, récupère la cassette. Le général est fou en le voyant. Il refait demi-tour, ses camarades le protègent avec les hélicoptères. Il arrive, saute, ses amis l'attrapent. Ils le ramènent à la base. Il dit à son chef « C'est à cause de ça qu'ils ont tué Stackhouse ». Il prend la cassette, la regarde, il est fier de lui. Ainsi se termine notre film. Si vous avez aimé le contenu, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.